Bonjour messieurs et dames, bienvenue dans ces grands reportages présentés par Agnos Yamougo. À la une de l'actualité, le premier résultat relevé dans la soirée du 24 juillet marquant une étape cruciale pour les élèves congolais. Jacques Obia, inspecteur général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, a partagé des nouvelles très importantes vis-à-vis des finalistes sur la question de réussite pour l'ensemble des provinces éducationnelles et des 60%. Ces chiffres, bien que certains offrent un aperçu positif de la performance des élèves, surtout dans un contexte éducatif souvent marqué par des défis. La publication des résultats se déroulera par vagues, avec l'annonce de 5 à 6 provinces chaque semaine jusqu'au 24 août. Ce calendrier permet non seulement de gérer le flux d'informations, mais aussi de donner aux élèves le temps de se préparer à la suite de leur parcours éducatif, qu'il s'agisse de poursuivre leurs études supérieures ou de s'élancer dans la vie professionnelle. Depuis un certain temps, des accidents de circulation deviennent plus commodes dans plusieurs coins de la République démocratique du Congo. Dans la matinée du vendredi 2 août 2024, un accident se produit aux environs de 9h15. Un taxi-bus en pleine vitesse s'est défoulé dans les séparateurs sur la route Kassapa et la rue Mayengue, portant avec lui le parent et certains étudiants. Cet accident a provoqué des douleurs aux personnes victimes. Cependant, certains sont gravement blessés et les autres ont été légèrement blessés, tandis que le chauffeur a été amené aux urgences. Selon les témoignages de personnes présentes lors de la scène, démontrent que les conducteurs étaient complètement ivres et n'a pas su se maîtriser. Poursuivant cette information par la libération de prisonniers de Makala par le ministre chargé de la Justice Constant Moutamba, les autorités compétentes ont lancé une opération de désengagement de la plus grande prison de Makala à Kinshasa. Ce mouvement a commencé le 27 du mois dernier dans la capitale de la République démocratique du Congo avec le ministre chargé de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Lors de sa visite à Makala, le ministre a supervisé la libération de 421 détenus sur 15 300 que comptait la prison, dont seulement 2540 sont condamnés. Il a promis de continuer avec l'opération chaque semaine et de travailler pour l'amélioration des conditions de détention en RDC. Pour Constant Moutamba, il est temps d'agir et donne l'ordre de libérer le malade et les mineurs détenus. Le pavillon doivent être réhabilités dans les prochains jours pendant que d'autres libérations se déroulent. Les forces du progrès ont essayé de forcer l'entrée de la résidence du sénateur à vie Joseph Kabila alors que l'ex-première dame Olive Lembe Kabila était présente et ce qui explique les tirs entendus à Gombe. L'ex-première dame est apparue après que la situation a été maîtrisée. Elle a affirmé, je cite, « Ils avaient pour mission de nous éliminer physiquement, mais je leur dis que Dieu seul a les pouvoirs sur les souffles de vie. » A déclaré Adam Chemichi, conseiller en communication de Madame Olive Lembe. Plusieurs organisations de la société civile dénoncent et qualifient des milices visiblement entretenues pour traquer les adversaires politiques ainsi que les citoyens exprimant de critiques envers la gouvernance actuelle du pays ce mercredi 31 juillet 2024. C'était un plaisir de vous informer et je vous dis à très bientôt.